quand on commence sur le chemin, ou même quand nous sommes pris parfois dans des tribulations au cœur du monde, vous savez, on se demande parfois, mais à quoi ça sert de s'asseoir comme cela dans le silence? Alors souvent c'est un silence habité par beaucoup de pensées, hein, cette procrastination qui fait qu'on ne lâche pas. Hein, en vérité, justement, ce temps de silence est un moment d'expérience où nous apprenons, c'est un apprentissage, à lâcher justement cette espèce de possession des pensées. Hein, on est possédé par nos pensées souvent. Et comment, dans un processus de détente, on va tout doucement ouvrir des chemins, ou laisser des chemins s'ouvrir, hein, dans notre intériorité, hein, dans cette rencontre, cette aventure de la rencontre avec notre monde intérieur. Hein, et on découvre là parfois beaucoup de désordre, hein, de chaos, de pensées, de guerre à l'intérieur. Et comment tout le chemin progressivement va être de reconnaître tout cela, hein, et d'y mettre de la conscience, hein, d'y mettre... d'offrir ces lieux-là, ou de les replacer sous un regard plus vaste. Parce qu'on ne sait pas faire souvent, chacun avec nous-mêmes. C'est comment faire appel à une instance plus grande, qui n'est pas extérieure simplement, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a au cœur de nous-mêmes quelqu'un que nous ne connaissons pas, une vie bienveillante, une source bienveillante qui nous habite. Et du coup... lorsqu'on posait cette question à un vieil ermite, vous vous rappelez, certains connaissent cette réplique, hein, lorsque des utilitaires occidentaux demandaient à cet ermite « À quoi tu sers dans ta grotte à prier et à t'asseoir ?» Et là, cet ermite qui sort de son silence et qui dit « Je remets de l'ordre dans l'univers ». Ça, c'est pas simplement une parole mystique, c'est une parole quantique, hein, aujourd'hui, nous le savons. À partir du moment où il y a un bout d'univers qui est en paix, acquiert la paix intérieure et une multitude sera sauvée. Hein, c'est la grande parole de saint Séraphin de Sarov. Hein, c'est que s'il y a un bout d'univers où il y a un peu de paix, eh bien, ça va dans une contagion du vivant informé. Et ça, c'est vraiment opératif. Vérifiez-le. Hein. C'est vraiment vérifions-le. Hein, c'est vraiment cette posture aussi de Marie-Madeleine au pied de Jésus. Hein, lorsque Marthe, qui est très précieuse dans notre vie aussi, mais un peu déracinée de l'essentiel, s'agite, hein, à travers une activité qui n'est pas enracinée finalement dans les profondeurs, une activité qui manque de contemplation et d'assise. Rappelez-vous comment Myriam, Marie, sa sœur, assise au pied de Jésus, fesse-toi. Hein, elle invoque, elle respire, c'est « Mon Seigneur et mon Dieu hein, », quelle que soit son invocation. Hein, et c'est intéressant d'entendre que dans la parole des anciens, guérir, ressusciter, c'est respirer au large. Hein, c'est retrouver le grand souffle. Et pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, et le monde est très chargé de cela, nous sommes en état souvent d'asphyxie. Hein, on est cyanosé, enfin, je ne sais pas pour vous, mais on n'en peut plus, quoi. Il y a quelque chose qui est bombardé d'informations, plombé souvent de l'air. De l'air, ça appelle de l'air. Eh bien, la grâce de l'esprit, le processus de la guérison, hein, dans la tradition des anciens, c'est ouvrir nos corps et nos cœurs à l'air, au grand souffle. Et ça, c'est vraiment thérapeutique, hein, profondément thérapeutique. Hein. C'est ce que nous rappellent les anciens, hein, cet appel à l'air. En tout cas, c'est ce que nous rappelle l'expression être ressuscité. Donc, c'est la meilleure part, rappellera Jésus à Marie-Madeleine. Hein, où là, on rappelle qu'au cœur du temps, il y a plus que du temps, il y a de l'éternité. Et on donne un peu de temps pour nourrir l'éternité, pour s'ouvrir à ce qui, au cœur de nous, déborde le temps, et qui est l'éternité. Il y a en nous plus que du monde, il y a du royaume. On prend soin du royaume. Et prendre soin du royaume, c'est prendre soin du règne de Dieu, du règne de l'esprit. D'une autre logique, hein, qui nous sort des configurations ou de l'enfermement psychophysique, hein, ou simplement émotionnel, des corps de mémoire dans lesquels nous sommes souvent ligotés. C'est ouvrir notre histoire à une autre perspective.
Et je crois que c'est ça qu'on peut aussi rappeler aujourd'hui, lorsque on rappelait tout à l'heure, la vie nous veut du bien, parfois difficile à entendre aujourd'hui, hein, à travers les sommes d'informations qu'on reçoit, l'annonce de ces mauvaises nouvelles de par le monde, le drame du peuple arménien aujourd'hui sur les routes, du peuple russe, ukrainien, en Afrique, enfin, dans tous les pays aujourd'hui, dans nos sociétés, enfin, tellement de violence, tellement d'ignorance. Est-ce que la vie nous veut du bien, vraiment? C'est une question d'interprétation en vérité aujourd'hui. À qui on donne le pouvoir? C'est vrai qu'on peut aussi s'identifier à tous ces messages, parce que vraiment ça va mal. C'est vrai que c'est en train de s'effondrer, que ça va vraiment mal. Mais le prologue de Saint Jean, ces grands textes sacrés nous rappellent qu'il y a une lumière qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre, qu'il y a une vie qu'aucune mort ne pourra saisir, qu'il y a une liberté qu'aucune chaîne ne pourra contraindre, qu'il y a vraiment en nous, en chacun d'entre nous, la présence de quelqu'un, d'un verbe, d'une lumière, qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre. Et là, sans être, voilà, en étant totalement en lien tellement profond de compassion avec tous nos frères et sœurs, c'est comment pouvoir rappeler et se rappeler à chacun d'entre nous, en s'arrimant à nouveau dans ces profondeurs, qu'il y a effectivement un chemin d'espérance, que ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, que ce n'est pas la bêtise qui aura le dernier mot, que ce n'est pas la malédiction ou toute forme de manipulation, de manigance de ces forces diaboliques qui auront le dernier mot. Ce qui aura le dernier mot, c'est la force invincible de l'humble amour. Et en disant ça, je dis, Christ est ressuscité. C'est la force de la résurrection. C'est ce message vibrant, ce message qui est en vérité la seule réponse aujourd'hui à toutes les questions qui hantent les profondeurs de notre monde intérieur, qui parfois nous font désespérer de nous-mêmes, de l'autre, du monde et vraiment de soi. C'est qu'il y a en nous plus grand que nous, qu'il y a en nous un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu rencontrer toutes ces forces de mort, de désespérance, pour nous proposer un chemin autre que le chemin habituel dans lequel nous sommes ligotés. Il y a une sortie, il y a une issue possible. Tout est possible. Tout redevient possible, quelles que soient les impasses ou les chemins d'enfermement dans lesquels nous sommes. Tout redevient possible. Et ce possible est rendu possible à travers un petit mot, tout simple. Oui. Oui, vers. C'est comme si, du fond de notre maison complètement enfermée et opaque, alors que cette maison est plongée dans le soleil, la personne à l'intérieur de la maison totalement close et enfermée disait « Mais est-ce que je peux croire à la lumière? Est-ce que la lumière vraiment me veut du bien ?» Mais ouvre ta maison et tu verras. Expérimente. Ouvre. Voilà. Le Seigneur attend notre bonne volonté, cette capacité d'ouverture. Et que finalement, la lumière est déjà là. Ce don de grâce est déjà là. Et c'est comme si on était enfermé dans ce non, 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 c'est pas possible, non, non. Et j'ai trouvé la solution toute seule, tout seul, non, non. Oui, oui, vers. Et c'est ouvert, alors qu'on ne sait absolument pas comment ça va se passer. On est tellement même fragile, on se demande, parce que là on n'a plus la main, je dirais, en disant oui, vers. C'est plus moi qui peux contrôler, c'est ce qui est en moi de plus grand que moi. Et là, quelque chose qui n'est pas agréable pour ces facultés de contrôle, de maîtrise psychologique. Hein. Eh bien, c'est ce qui est demandé. Oui, vers. Cette audace de l'aventure de l'alliance retrouvée. Parce qu'on est fondé sur l'alliance. Notre drame aujourd'hui se résume en un seul mot, c'est l'oubli. L'oubli de l'alliance. L'oubli de ce pourquoi on a été créé. L'oubli d'un trésor, d'une dimension de feu qui nous habite. Nous sommes créés pour être des êtres d'alliance. Quelles que soient les difficultés aujourd'hui à l'alliance extérieure, c'est d'abord de promouvoir, d'honorer, d'exalter, d'ouvrir à cette alliance intérieure avec celui que mon cœur aime. Avec celui que mon cœur aime.
la présence que mon cœur aime. Ce Seigneur qui n'a de cesse que de venir frapper à la porte de mon cœur, à travers les grands événements que je vis dans ma vie personnelle ou collective. Donc, cette expérience vraiment de la, voilà, de cette expérience de la lumière, hein, vous le savez que dans la tradition, dans ce chemin qui est le nôtre, on a besoin de rappel. Et les textes sacrés sont une forme de rappel. Hein. Je pense au prologue de Jean, mais aussi de l'évangile de Jean, mais tout autre texte sacré sont des textes qui viennent nous ramener, nous rapprocher de l'incandescence du feu. Hein, ce feu dont nous sommes dépositaires dans nos profondeurs. Nous devrions être des gardiens du feu. Hein, ce feu de l'amour, ce feu de la conscience, ce feu du je suis, ce feu qui nous rend vivants, libres, aimants. Et, eh bien, dans chemin faisant, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais le feu a été rapté. On n'est plus en contact avec le feu, ou de moins en moins en contact. C'est comme si tout s'était assombri. Tout est devenu froid à l'intérieur. On a pris froid à l'âme, dans notre cœur. Ça fait tellement longtemps dans nos générations qu'on marche avec ce froid à l'âme. Quelque chose qui a du mal à y croire. Et c'est comme si tout notre chemin aujourd'hui était de raviver le feu, de reprendre conscience de ce feu, cette garde du feu qui est là. Et que là, on a besoin des frères et des sœurs sur le chemin, de leur amour, de leur fraternité, de leur tendresse, de leur rigueur aussi, pour nous rappeler ce feu, que ça vaut le coup de vivre, que ça vaut le coup d'être incarné, que ça vaut le coup d'être en relation les uns avec les autres, même si c'est tellement difficile parfois. Donc on a le visage du frère et de la sœur, puis on a aussi des textes sacrés, donc je le rappelais, ces textes qui, même si on ne les comprend pas vraiment, parfois nous ramènent vers ce feu. On ne sait pas comment, mais on sent que ça nous ramène à l'essentiel, à ce lieu qu'on a perdu. Il y a aussi, dans les grandes traditions spirituelles, toute la dimension liturgique, de la danse liturgique. Il y a aussi ces icônes, ces icônes qui sont comme des fenêtres, comme des baies, qui nous permettent de laisser venir à nous ces présences qui viennent de l'intérieur. Comme si elles nous regardaient, ces icônes, et elles nous disaient « Mais où es-tu et que fais-tu de la lumière ?» Contempler une icône, ce n'est pas simplement nous qui la contemplons, on est contemplé par elle. Vous vous rappelez qu'il y avait une très belle exposition il y a quelques années à Paris, une tradition copte, et derrière chaque icône, il y a marqué « Ceci est un médicament ». Ceci est un médicament. C'est l'icône qui nous guérit, qui guérit notre regard, qui nous lave le cœur. Qui nous lave le cœur. Ces cœurs blessés, ces cœurs, alors on parle du mot souillé, c'est pas toujours un mot facile ce mot souillé, mais c'est un cœur qui est habité de blessures, de nouures, de contractures, dont on porte les mémoires dans ce travail transgénérationnel, et ces corps de mémoire que nous sommes là. Et donc, voilà, donc vraiment la présence aussi des icônes, et donc du coup, dans mon propos, ce qui peut aussi nous aider à raviver le feu, vous savez, c'est la vie des saints, le visage des saints et des saintes. Qui souvent nous rappellent qu'ils sont passés par des moments difficiles, douloureux, mais qui nous rappellent justement notre vocation. Et aujourd'hui, justement, on accueille un visage lumineux. Vous savez, c'est la fête de Sainte Thérèse de Lisieux aujourd'hui, le 30 octobre, le 30 septembre, pardon, donc dans le cadre de ce partage, justement. Et la petite Thérèse, elle avait une parole, moi, qui m'a toujours beaucoup touché quand je l'ai... Je veux être sainte, sinon rien. C'est magnifique, hein? Alors, on se dit être sainte, oh là là. Mais en vérité, c'est notre vocation d'être saint. Saint et sainte, littéralement, vous le savez, c'est être habité de la présence de Dieu, c'est d'être habité par cette autreté ou ce climat qui me différencie et qui m'ouvre une perspective totalement différente de celle dans laquelle je marine régulièrement, enfermé dans les perspectives et les raisonnements
simplement horizontaux ou égotiques. C'est l'ouverture à plus grand, et dans cette grande place nue qui est là, à la mesure où moi va de plus en plus diminuer, je vais laisser la place, où va se faire la place pour que ce qui en moi et au cœur de moi est plus grand que moi prenne la place. Cette grande place nue qui laisse la place. Il est temps de laisser le Seigneur agir. Viens Seigneur, délivre-moi de moi. Délivre-moi de tout ce que je ne comprends pas, de tout ce qui m'impulse, de tout ce qui m'habite, qui au-delà de moi et malgré moi et inconsciemment continue tellement à me faire rater la cible de l'amour et de la vie. J'aimerais tellement être aimant. J'aimerais tellement être au rendez-vous de l'amour. Je ne suis tellement pas. Mais c'est pas grave. Tu aimeras un jour. Tu aimeras. Marche en ma présence. Enfin, c'est pas grave. C'est le chemin, en tout cas, qui nous est proposé. Marche en ma présence et tu verras. C'est tout le sens de notre incarnation. Apprendre à aimer. Hein, donc, les saints et les saintes vraiment nous rappellent ce chemin bouleversant d'altérité. Et la petite Thérèse de Lisieux nous dit finalement à quoi ça sert d'être incarné dans cet espace fragile, dans ce bout d'univers qui m'a été confié, si ce n'est pas le lieu de la révélation du je suis, de l'être éternel, du royaume. À quoi ça sert? On est là pour ça, n'oubliez pas, n'oublions pas. Hein, n'oublions pas, on est là pour ça. C'est pour qu'on nous se mette au monde, nous mettions au monde le royaume, nous enfantions le royaume, pour mettre au monde le royaume, pour royaumiser le monde. Et là où nous aurions parfois la tentation, devant tellement d'événements douloureux dans notre vie, de dire, mais où est-il Dieu? Vous savez bien, c'est toujours cette question qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qu'il fait? Si s'il existait, il ne laisserait pas faire ça. Et là, on a du mal parfois à entendre la parole qui vient du ciel, mais où es-tu, homme? Pourquoi tu laisses faire ça? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi? J'ai donné ma vie pour toi, pour te sauver, sur la croix. Dans le principe, tout a été sauvé. Je t'attends maintenant. Je te convoque plus que jamais maintenant. Pour que ça puisse se transformer. Et ça va se transformer si chacun d'entre vous, vous prenez en main la mesure de l'œuvre, de l'esprit, et que vous vous laissez faire, vous vous laissez faire. Vous vous laissez faire par l'esprit, dans ce travail de transformation et de transmutation. Et donc, à côté du visage des saints, et mon propos donc maintenant se précise par rapport à ce que nous pouvions partager ensemble, il y a aussi d'autres visages et d'autres amis qui sont là tout proches de nous. Souvent, nous oublions la présence. C'est la présence de l'ange. Alors, les saints et les saintes ont été incarnés. Ils ont pris un corps, hein, comme chacun d'entre nous, et donc, lorsqu'ils sont nés au ciel, comme le rappelle la tradition orthodoxe, ils forment maintenant ce qu'on appelle la communion des saints. Donc, ces êtres radiants, et qui, par leur matière de gloire, eh bien, prient pour nous, vraiment, dans la communion des saints. Mais il y a aussi celles et ceux qui ne sont jamais incarnés, hein, qui sont des êtres vivants, des êtres brûlants, des êtres, certains diront même incorporels, même s'ils vont se manifester, parfois sous forme de corps, ce sont les anges. Et donc je vous propose peut-être d'entrer progressivement à travers la porte de l'archange Michel, puisque c'est autour de lui que nous sommes réunis, et ces grands archanges, peut-être de signifier quelques notions, quelques aspects autour de l'ange et du sens de l'existence des anges, et une forme telle que la tradition le rappelle, pour éclairer un peu, peut-être, hein, pour rééclairer ou retrouver un peu certaines notions. Hein. Peut-être commencer par un petit mot de Sainte Thérèse, hein, Sainte Thérèse de Lisieux, qui était très en lien avec les anges, avec le ciel en général. Hein. Et vous voyez comme elle le dit à son ange gardien. L'ange, c'est ce compagnon de lumière qui est là, qui nous est donné. Si nous savions leur importance. Ils connaissent le chemin. Chacun d'entre nous, nous avons un ange qui connaît le chemin pour nous, dans la présence de l'Esprit Saint. Hein? Et donc, Thérèse dit la chose suivante. Tu descends pour moi sur la terre et m'éclairant de ta splendeur,
bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main et je te vois avec tendresse ôter la pierre du chemin. Si on pouvait simplement se rappeler de tous ces moments où on sent de manière étonnante qu'il y a une pierre qui a été ôtée du chemin. On sait comment ça s'est passé. Alors c'était présence invisible, ou peut-être par quelqu'un réellement d'extérieur qui a peut-être fait figure aussi d'ange, mais remémorons-nous tout cela. Souvent on se remémore ce qui ne va pas bien, ce qui a été. Remémorons-nous aussi tous ces moments immenses où on a été sauvé, où vraiment on a été guéri, où on a été... Oui, où l'ange, notre compagnon, est intervenu. Même si on ne savait pas que c'était lui, souvent on n'a pas la conscience forcément, même il a pu nous parler. Parfois c'est sous forme de songes, de rêves qu'il vient nous parler. La nuit, certains ont des rêves. Les enfants souvent sont très en lien avec l'ange, avec des présences qu'ils ont repérées. En tout cas, souvent ils voient, beaucoup plus que nous, parce que le système mental est moins formé. Les bébés ou les anges, parfois on appelle les enfants, c'est des présences. Les animaux aussi, vraiment, quand on voit parfois, on a l'impression qu'ils voient aussi des présences. Donc ces présences invisibles, l'ange, l'ange, l'agélos, le messager. Ce frère, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main et je te vois avec tendresse ôter la pierre du chemin. L'ange, donc agélos. Donc là, nous entrons, si vous le voulez bien, dans un monde intermédiaire. Donc un monde, peut-être pour beaucoup, qui est peut-être un peu difficile. Pour certains, c'est un monde régulièrement fréquenté. Ou pour certains, on a vraiment la sensation du divin, de l'absolu divin, de la pure lumière, avec la Trinité, pour nous, dans la perspective chrétienne. Puis il y a la matière. Puis c'est vrai qu'entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe, en fait. Bon, il y a l'Esprit Saint, quand même, qui est là, puisque tout est habillé de la grâce de l'Esprit Saint. Mais voilà, en tout cas, ça peut suffire pour certains. En tout cas, il y a des traditions qui ne font pas forcément appel à l'ange. Je pense aux frères protestants, par exemple, qui ont peut-être plus de difficultés avec la personne de l'ange, la présence de l'ange. Et en fait, l'ange se révèle vraiment dans la définition, et ça c'est intéressant à entendre, dans toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Il y a la persistance et la constance de ces présences intermédiaires entre la pure lumière et puis la matière. Le monde minéral, végétal, animal, l'être humain. Vraiment, ces présences intermédiaires qui sont comme des degrés de participation, diront certains, des degrés de densification d'une énergie divine. Chaque ange est un degré de participation et nous aide à rendre finalement plus accessible à chacun d'entre nous le mystère de l'ineffable, incompréhensible. Donc ces anges sont là et ils sont comme des liens spirituels qui permettent de faire le lien entre la pure lumière et la matière, en permettant de rendre aussi audibles des informations qui viendraient du monde de la lumière, je dirais, impossibles à accueillir tellement c'est brûlant et chaud et incompréhensible, et comment l'ange va nous inviter, en tamisant l'information, à la rendre accessible et audible en travaillant dans ces différentes hiérarchies. Bon, un petit peu le climat qui est là. Et l'ange est vraiment, vraiment donc un élément très important, donc dans toutes les traditions spirituelles, c'est une constance, vous le vérifierez, je ne vais pas forcément le déployer maintenant. Donc l'ange, agélos, en grec, c'est le mot de, retenons celui-là, de messager. Et peut-être qu'avant d'entrer dans voilà, le lien avec l'archange qui nous accompagne particulièrement aujourd'hui, dans les temps actuels, passer un petit moment, quelques minutes à ce matin, justement pour se rappeler toute la manière dont les anges ont été créés, et toute une forme de dramaturgie qui va poser certaines choses importantes pour nous. Comme s'il y avait là, au cœur de cette expérience, quelque chose dont nous vivons complètement aujourd'hui encore les conséquences de notre vie d'êtres humains. Et du coup, comment ça va pouvoir nous aider à mieux resituer les unes par rapport aux autres les présences dont il est question. Je vais préciser mon propos maintenant.
Donc peut-être simplement à travers ce monde angélique, hein, donc vous rappelez que, en fonction de ce que nous rappellent les anciens, hein, donc là je m'appuierai sur les fondements de la foi, donc avec Saint Jean Damascène, hein, donc la foi orthodoxe, Jean Damascène, donc, qui est un saint du 7e, 8e siècle, hein, donc 675-749, hein, qui est tout un exposé des fondements de la foi de l'Église primitive, hein, de l'Église orthodoxe, enfin catholique orthodoxe, de foi orthodoxe, hein. Et puis également donc toute une tradition des anciens, donc je pense à Saint Basile, Saint Grégoire de Nice, Saint Jérôme, aussi en Occident, Saint Augustin, enfin voilà, Tertullien, Origène, beaucoup de pères ont, voilà, ont essayé de comprendre, parce qu'il n'y a pas de texte très clair hein, sur toute la création des anges en particulier. Donc je propose de... Voilà, donc le texte nous dit la chose suivante, en tout cas une forme de synthèse hein, qui pourrait être nuancée. Donc ce qu'on sait, c'est que de toute éternité, Dieu est lumière, cette dimension de théos, lumière, la seule véritable lumière éternelle, immatérielle. Et là donc, ce que nous savons dans la perspective, ou ce que nous pressentons dans la perspective du christianisme, c'est que ce secret inaccessible de ce Dieu incompréhensible va se donner à être vu, ou à être compris, comme le dialogue et comme la danse en rond de trois présences, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'incarne, vous le savez, l'icône de la Trinité de Roublev, avec ses trois anges. Hein. Certains connaissent cette icône. Donc, l'être Dieu, quand on parle de Dieu, on parle d'une communion d'amour. Père, Fils, Saint-Esprit, hein, qui donc vivent et se contemplent. Donc, cette dimension, et ça c'est important maintenant, donc dans cet émerveillement, l'être divin, nous rappellent les anciens, est bon. Et donc c'est pourquoi il ne s'est pas contenté de sa propre contemplation, mais dans la surabondance de sa bonté, il a voulu qu'un autre participât à sa lumière, en projetant à l'extérieur de lui des êtres lumineux auxquels il va faire participer son expérience, dans un principe de création. Les créatures, les premières créatures, comme des créations de lumière. Eh bien ces premières créatures, donc c'est ça, les anges. Hein, donc Dieu ne peut pas ne pas se manifester et créer, et donc il va tirer du non-être à l'existence, dans ce désir de se projeter à l'extérieur. Eh bien, avant de créer le monde visible, nous rappellent les anciens, en amont de la création du monde visible, il a amené à l'existence par son Verbe, et perfectionné par le Saint-Esprit, nous rappelle Jean Damascène, la nature angélique. Les anges, donc, sont vraiment créés dans cette perception d'une surabondance, d'une émanation donc, de lumière, émanant de la lumière première qui est incréée. Donc les anges sont créés. Et ils sont créés, du coup, comme des lumières secondes. Même, je dirais qu'un théologien contemporain, en tout cas du début du XXe siècle, Serge Bulgakov, parlera littéralement, en nommant les anges, des dieux créés. Un petit d, ce sont des dieux créés qui reçoivent par la grâce du Saint-Esprit toutes les illuminations de la lumière première. La fonction de l'ange, rappelons-nous, hein, c'est vraiment de refléter la lumière première. C'est vraiment de refléter comme un miroir qui reflète la lumière première. Et c'est la grande vocation de l'ange qui chante et qui glorifie la joie d'être, qui chante et qui glorifie la gloire de Dieu, à travers, diront les anciens, une liturgie éternelle, une célébration éternelle. Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur, Saint. La fonction de l'ange, première fonction essentielle, est une fonction d'adoration, d'exaltation, d'exultation. C'est pour ça que j'essaye toujours, et je vous propose vraiment à chaque fois de faire le lien avec une expérience intérieure, hein, puisque forcément, ça peut paraître aussi des propos un peu déconnectés ou illuminés, mais faisons l'expérience intérieurement, ramenons tout ça
dans notre nature humaine. Quelle expérience on peut avoir de cela, de ce que je suis en train de dire? Rappelez-vous, lorsqu'on a pu sentir à un moment donné où en nous il y avait quelqu'un qui louait, la louange. Laissez l'ange louer en nous. Hein, vous sentez que c'est plus le corps de plainte qui est là. Le corps de plainte, voilà, en quelques minutes, on peut le laisser à l'œuvre. Mais après, le plus possible, c'est de plus en plus se rappeler qu'on est créé, voilà, cette création et comment tout ce que nous vivons dans nos liturgies, dans nos chants, quelles qu'elles soient, toutes traditions confondues, la louange, c'est rejoindre quelque part la fonction de l'ange de l'adoration. Merci, joie, gloire, gloire à toi. Et ça, expérimentons-le, c'est profondément thérapeutique. Voilà, gloire à toi, Seigneur, ça libère, ça. C'est cette adoration, cette célébration de la beauté. Donc, la fonction de l'ange est vraiment, donc, nous rappelle les anciens cette dimension. Ces anges, donc, sont des fidèles images de l'essence divine. Ils sont de nature spirituelle et ils sont dépourvus de la lourdeur du corps. Certains parlent, donc, ils sont incorporels, justement, par rapport à nous, même s'ils vont parfois se manifester sous forme d'une corporéité, on pourrait dire, lorsqu'ils vont se manifester à nous, mais globalement, donc, ils sont considérés, voilà, avec une dimension corporelle très absente, toujours en mouvement, libre et raisonnable, spirituel. Et ils voient Dieu dans la mesure où ils peuvent l'atteindre. Ils ne le voient pas en totalité, ils en voient le reflet toujours, et ils trouvent dans sa contemplation leur nourriture, leur stabilité et leur raison d'être. La nature angélique. Ils sont de purs réceptacles de la vie spirituelle. Des rayons ou des images créées de Dieu. Voilà, donc il y a tout un ensemble, on pourrait l'approfondir, on pourra éventuellement signifier. Ce qu'on peut aussi peut-être rajouter d'emblée, c'est que ils sont libres et en même temps ils contemplent l'être de Dieu. Donc bien qu'ils soient libres de toute affection du corps, ils ne sont pourtant pas impassibles comme Dieu. Aussi sont-ils difficilement portés au mal, mais non à l'abri de son atteinte. L'ange est aussi créé libre. Il est créé libre. C'est pourquoi, diront les anciens, l'ange doit faire aussi usage de cette souveraine liberté que Dieu leur a accordée pour persévérer dans le bien et progresser dans la contemplation des mystères divins. Donc, c'est intéressant à entendre aussi, l'ange, il y a aussi une pédagogie dans l'école angélique et de la nature angélique. Voilà, sous peine, effectivement, d'être entraîné irrémédiablement. Donc, c'est intéressant à entendre, c'est que l'ange est aussi créé libre, avec une marge peut-être, on pourrait dire, d'erreur ou de péché beaucoup moindre que la nôtre, qui sommes dans un corps corruptible et donc beaucoup plus sujet à toutes les logiques de tentation qui peuvent l'habiter. Mais pourtant, il y a aussi une marge qui est là, donc à rappeler. Arrive maintenant un moment, là je vais rejoindre une contemplation, aussi la manière dont les anciens vont expliquer cela. Donc on pourrait développer tout cela, mais arrive maintenant peut-être l'un des lieux de rencontre ou l'une des mises en scène, je pourrais dire, telles que les anciens ont pu l'imaginer. Et je m'appuierai volontiers sur une contemplation qui m'a beaucoup touché lorsque j'ai proposé ces enseignements déjà sur l'ange et sur l'archange Michel, d'un livre de Anne Bernet qui s'appelle « Enquête sur les anges ». Voilà, bon, un livre qui est sorti il y a maintenant 25 ans, et qui, je trouve, pose les choses intéressantes sur justement toute la perspective de cette dramaturgie et de ce qui peut se passer dans la perspective, dans ce regard juif, mais aussi chrétien, de la création de l'ange. Donc,
je vais rejoindre mon sujet. Dieu s'est complu finalement à créer les esprits angéliques. Il a multiplié les perfections, l'ange avec son intelligence omnisciente, sa volonté absolue, cette persévérance inouïe, donc éternelle. Et cependant, donc, chacun d'entre eux possède sa propre personnalité, tant de diversité, de splendeur, hein, donc avec chaque ange qui correspond à un degré de participation, à quel point je n'ai pas insisté, je ne pourrais pas peut-être le faire pendant ces quelques heures passées ensemble, mais qu'il y a eu toute une tentative de classification des hiérarchies angéliques, vous le savez, hein, et que, à travers les textes de saint Paul et tout un ensemble d'autres textes, très clairement, donc, il y aurait 3 hiérarchies angéliques, en 9 chœurs, 3 fois 3, à la mesure, donc, simplement, de la distance ou de l'éloignement du trône divin. Rappelez-vous, la première hiérarchie, séraphins, les brûlants, chérubins, les trônes. Puis après, au milieu, hein, les vertus, les dominations, les puissances. Et enfin, le plus proche de la matière, les principautés, les archanges et les anges. Hein, donc il y a toute une dimension un peu artificielle, c'est Denis l'Aréopagite, hein, dans sa grande hiérarchie ecclésiastique qui a posé cela. Vous pourrez lire ces textes, c'était extrêmement intéressant, en décrivant chaque rôle, hein, des anges. On se rend compte que l'amour est ordre, et que dans l'univers, vraiment, dans cette explication, il y a vraiment chacun à sa place, à sa juste place. Il n'y a aucune possibilité, enfin, de comparaison, de loucher, enfin, sur les places de chacun et chacune. Chacun a sa vocation, à sa place, à travers, je dirais, c'est très bien ordonné, une espèce d'autorité, hein, de l'être trinitaire, et tout est ordonné dans les plans, dans tous les plans de ces mondes. Et donc, j'en arrive maintenant à ce moment où, pour les anciens, donc là, ça va être peut-être un petit peu dramatisé, ou en tout cas un peu humanisé, mais je trouve intéressante la contemplation que propose Anne Bernier, pour peut-être aussi entendre, et je vous inviterai régulièrement à faire comme un écho, ou d'écouter comment ça résonne aussi en chacun d'entre vous. Hein, parce que on parle vraiment bien de soi en même temps. Hein, mais bon, après, c'est une vision, un point de vue partiel, et c'est certainement pas la vérité, puisqu'on ne sait pas, c'est un mystère, hein, ce qui a pu se passer. En tout cas, ce que rappellent les anciens aussi, en écho, c'est que le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, la merveille des merveilles à laquelle le Seigneur a donné, on pourrait dire, l'être en ses premiers instants, eh bien, dans la tradition, c'est un séraphin. Et là, c'est comme si, on pourrait dire, le génie divin s'est surpassé dans ce séraphin. Et ce séraphin, dont vous savez, son nom, c'est Lucifer. Porteur de lumière. C'est le nom, hein, tel que la tradition le porte. En sachant qu'à l'époque, Lucifer, il faut aussi l'entendre, n'est pas forcément un mot péjoratif, comme on a pu aujourd'hui le porter, c'était le nom également associé à l'étoile du matin, hein, Vénus. Hein, des auteurs romains comme Cicéron et même Pline parlent vraiment de cette étoile du matin, hein, cette Stella Matutina en fait, hein, l'étoile du matin, comme étant vraiment Lucifer. Hein, c'est vraiment le nom de l'étoile du berger. C'est intéressant. Donc là, c'est clair, il y a la prééminence d'un ange particulier dans la tradition, c'est Lucifer, porteur de lumière. Et là, c'est vrai que les anciens vont approfondir ou interroger le texte biblique pour essayer d'entendre à travers les histoires, des prophéties ou de certains textes, l'écho, vous voyez, comme si le texte biblique, en fait, clignotait ou faisait clignoter cette histoire-là, dans une interprétation forcément. Et là, il y a 2 textes importants dans le Premier Testament, c'est Isaïe 14 et Ézéchiel 28, qui nous parlent de ce mystère-là. Donc là, je fais référence à Ézéchiel, vous le vérifierez, versets 12 et 13. Lorsque, en prétextant ou en nombre porté concernant le chemin d'un roi, hein, humain, en vérité, l'être qui est ce qui est en train de parler de cet ange dont nous parlons maintenant. Et la description est la suivante. Donc tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yod-Hé-Vavé, tu étais un modèle de perfection plein de sagesse, merveilleux de beauté, tu étais en Éden, au jardin de Dieu.
Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. D'or étaient travaillés tes disques et tes pendeloques. Tout cela fut préparé au jour de ta création. Toi, j'avais fait de toi le chérubin, étincelant, le protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création. Donc, ce texte-là est régulièrement expliqué ou interprété comme étant la description de cet ange, de cette présence rayonnante, comme la première créée. Lucifer. Donc le chef incontestable, visiblement, nous disent les anciens, brûlant d'amour, de ferveur, il surpasse, on pourrait dire, les anges, il réverbère cette lumière divine, comme s'il avait accès peut-être de manière privilégiée aux prémices des secrets divins. Donc, porteur de lumière. Mais, pas plus que le dernier ange du dernier cœur, Lucifer est au sommet. Donc, il est clair qu'il est aussi libre, comme tous les anges. Et finalement, le temps n'est pas encore venu pour les anges de connaître en plénitude la face de Dieu. C'est comme s'ils avaient une connaissance à acquérir, et donc à passer par, on pourrait dire, par une épreuve qui va donc bien leur rappeler qu'étant créés libres, ils ne sont pas des objets de l'amour divin, et qu'ils ont à se positionner véritablement, comme nous le faisons tous en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu as été créé libre, et arrive ce moment dans notre vie où notre liberté, à qui nous la confions? À qui nous allons l'ordonner? Quel est le maître de ma liberté? À qui je vais l'ordonner? Et donc, cette épreuve, très clairement les anciens nous en parlent aussi, va consister, pour les anges, à découvrir progressivement le mystère de la Trinité et de l'incarnation. Mais ils n'en avaient pas vraiment compris les implications, et voilà finalement que Dieu va mettre devant cette intelligence angélique, eh bien, l'expérience de l'incarnation et de la création de l'être humain. Il avait créé, en créant l'univers, il avait créé d'abord les anges, nous l'avons rappelé tout à l'heure, comme des êtres purement spirituels. Puis après, il a créé l'univers en le peuplant de plantes, d'animaux, de pierres, des êtres matériels, mais qui sont incapables de connaître vraiment personnellement son adorable présence. Et là, les anges constatent, ou ont le pressentiment, ou voient se déployer maintenant le fait que va arriver un être un peu hybride, étonnant dans le projet de Dieu, qui est donc déposé, un esprit à la fois capable de s'élever vers les sphères célestes, et en même temps, on pourrait dire presque encagé dans la matière. Un être hybride, céleste et matériel. C'est entre deux. Donc là, les anges, dans cette perception, si vous voulez, une espèce d'étonnement, ça va forcément percuter un peu voilà, on peut imaginer, donc ce point de vue un peu forcément centré sur l'humanité, mais quelque chose qui fait que comment est-il possible que la matière et l'esprit soient unis en une seule nature? Et le plan divin continue de se dérouler devant la cour céleste, en découvrant que la matière, oui c'est vrai, va entraîner l'homme vers le bas, mais son âme va l'entraîner vers le haut et Dieu va l'y aider, parce que Dieu va se faire homme. Il va s'unir à l'homme pour que l'homme et Dieu ne fassent qu'un. L'annonce de l'incarnation, du Dieu fait homme. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Dans cette expérience donc angélique. Et là, ça c'est bien, on peut imaginer pour les anges, premier créé, être de splendeur, de lumière, et là arrive cette annonce que
cette contemplation de la présence divine dont ils n'ont de cesse que de chanter « Saint, Saint, Saint es-tu, mon Seigneur » avec la guilloche, ce chant, cette matière-là, cette présence-là tellement sainte, a prévu dans ce projet de Dieu de venir rejoindre et d'unir, de s'unir avec une nature postérieure et inférieure à eux. De la nature des anges, il y a quelque chose qui tremble. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et là, les anciens, donc là, c'est là où se déroule quelque chose d'intéressant. J'aimerais pas passer trop vite sur toute cette histoire parce que je crois que ça vient aussi nous retoucher dans tout un ensemble de choses dans notre propre histoire. Hein, où là, ils sont mis face à quelque chose d'incompréhensible. Et je dirais même d'insupportable. Enfin, quelque chose presque d'inacceptable. Enfin, comment c'est possible que cette nature divine puisse se faire aussi unissante avec cette nature vile. On pourrait presque dire, vous savez, en parodiant un peu la parole de Saint Pierre, lorsque Jésus lui dit, en tant que Messie, il vient de lui rappeler qu'il est le Fils de Dieu, et donc je vais être crucifié, et Pierre dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas, c'est pas possible. Arrière, Satan. C'est comme si en fait on était tenté de dire, et peut-être que Lucifer y a pensé, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas, de pouvoir t'unir à cette présence humaine. C'est pas possible. Et là donc, je dirais, il y a tout ce travail des anges, hein, quelque chose donc de comment cette intelligence, voilà, cette présence de Lucifer sans doute la plus interpellée par rapport à cette expérience, ou cette proposition, tourbillon de couleurs, c'est étonnant. Comment est-ce qu'un ange peut penser ou raisonner? C'est pas au niveau du mental, c'est tellement autre chose. Donc là, je sors un peu du cadre, mais quelque chose d'un trouble qui est là. Et en même temps, ce que j'aime bien dans cette interprétation que propose Anne Bernet, c'est qu'on peut aussi imaginer à côté de lui son second, sans doute, qui est Michel, cet archange à côté, et qui projette vers lui, je dirais, quelque chose de très apaisant à cette nature séraphique, et qui lui propose des images d'apaisement, de confiance, une certitude inébranlable et paisible que la sagesse de Dieu sait ce qu'elle fait. Et comme si Saint Michel déjà commençait à dire à Lucifer, n'essaie pas de comprendre, adore, adore. Donc dans cette perspective. Et là, en fait, c'est intéressant pour nous, à un moment donné, dans la logique de l'ange, Lucifer va commencer à fermer son esprit. La fermeture. C'est intéressant pour nous, ça. C'est ouvert, ouvert. Non ouvert, ça se ferme. C'est une espèce, Lucifer va entrer dans une espèce d'initiation à rebours. Ça va se fermer de plus en plus. Alors, c'est progressif. Hein, on pourrait dire que il va fermer son esprit, on pourrait dire à ces exhortations de Saint Michel, ne l'emporte-t-il pas en intelligence, en beauté, en lumière sur tous les autres anges? On sent que là, quelque chose qui n'est pas de la révolte, mais qui doute, quelque chose qui tremble à l'intérieur. Dieu se fera homme. Choquante affirmation, donc qui traverse tous les anges. Mais là où ça va en rajouter encore plus, c'est qu'à côté de l'image de l'homme-dieu, apparaît près de lui une créature humaine, rien qu'humaine, complètement humaine, une simple fille des hommes, la Vierge Marie. Et là, eh bien, l'incréé dit, voici votre Seigneur et votre Reine, adorez-le, inclinez-vous devant elle. L'incarnation. L'annonce de l'incarnation et l'annonce de cette perspective, si vous voulez, de la présence de Marie, hein, qui est là. Donc, annoncé, hein, c'est ce projet que très clairement les anciens décrivent, hein, qui se déploie, qui se dévoile au niveau des anges, pour expliquer en fait progressivement ce qui se passe dans cette corde des anges et pour expliquer comment le monde désormais va entrer dans toute cette perspective. Donc là, Lucifer contemple Agar, hein, ces deux êtres prisonniers de la matière,
Il a adoré ce qui lui est si effroyablement, si incurablement inférieur. Comment peut-il, lui, son roi bien-aimé, lui demander cela? Et de toute façon, est-ce que ce n'était pas à lui et avec lui que Dieu aurait dû s'unir? Lui qui était le sceau de ressemblance, d'une beauté parfaite. Si quelqu'un mérite un incroyable bonheur, c'est bien lui. Pourquoi choisir eux et cette nature humaine? Les adorer. Donc vous sentez quelque chose qui se joue dans la notion de Lucifer, et pourtant, la conscience de l'ange sait exactement les choix à poser et quelles vont être les conséquences qui seront irréversibles du choix qui a été posé. Il voit tout dans leur omniscience. Donc, il voit très clairement deux choix. Il adore, il surmonte sa peur, sa déception, et une plénitude de bonheur qui sera là. Il n'adore pas, il refuse, et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin de la relation. Ce malheur que la pensée de Lucifer ne veut même pas, je dirais, s'y arrêter pour l'instant. Cette alternative, c'est notre liberté. Dieu ne veut pas être servi par un peuple d'esclaves rampants. Il ne force personne à l'aimer. La liberté de toute créature, c'est le droit de prétendre de se passer de lui. Se passer de Dieu. Donc Lucifer, il le sait. Il sait, dans cette dimension d'intelligence, ce qui peut se passer pour lui. C'est vraiment cette potentialité. Dieu l'a créé séraphin, cet amour pur. Renoncer à Dieu serait renoncer à cet assouvissement. Et là, Lucifer voit, comprend, il est torturé par le doute. On peut imaginer ce qui peut se passer là. Et Michael, à côté, adore. Ne cherche pas à comprendre, à tout comprendre. Fais confiance. Adore. Et là, c'est intéressant, je trouve aussi la sensation de... On peut imaginer, si vous voulez, cette espèce de, pas de combat, mais d'imprégnation, d'idées. Qu'est-ce qui se passe entre Lucifer, le premier, on pourrait dire Michel, le second, cette espèce de adorer, ne pas adorer, une espèce d'émanation de lumière. Quels peuvent être ce type de combat ou d'arguments que les anges vont se dire? Terrible choix, terrible dilemme. Et là, à un moment donné, c'est intéressant aussi, dans cette perspective, Michael, enivré d'amour et de foi, aveuglément confiant et sûr de Dieu, se prosterne. Il adore, abaissant sa splendide nature séraphique devant ces êtres, en partie matériels. Il adore. Et là, cette posture de Michael, dont d'autres anges vont se prosterner aussi, et donc, adore. Et Lucifer, là, vraiment, je dirais, voit lui qui est le chef de tous, voit Michael contrer, faire son propre chemin de son côté. Et Lucifer, lui, se voit magnifique, prosterné devant cette matière, mais jamais. Et là, de plus en plus, on sent que de plus en plus, ça va se fermer. Donc quelque chose qui va être de plus en plus, je dirais, perverti dans la conscience luciférienne, dans la présence de Lucifer. C'est droit à lui qui est la beauté, la perfection, la grâce, la sainteté. Personne ne pourra lui retirer. Et là, à un moment donné, si vous voulez, Lucifer ne se pense plus par rapport à Dieu. Le centre de gravité de sa vie n'est plus Dieu, mais il se pense par rapport à lui-même. Il n'ordonne plus sa vie à Dieu. Jusqu'à maintenant, c'était le cas. Mais, flac, il se pense simplement par rapport à lui-même. Il n'avait jamais vu Dieu, et d'un seul coup, voilà qu'il se voit. Et il s'éblouit de lui-même. Oh, qu'est-ce que je suis beau! Comment dire ça? Mais j'ai tous les pouvoirs. Mais je peux... Voilà, cette tentation, où vous sentez la fonction de l'ange, c'est de contempler, et là, Lucifer, c'est l'auto-contemplation. L'auto-centrage. Et mes amis, là, ça peut être effectivement assez simple comme mot, mais c'est tout le drame de notre vie, en fait, qu'on est en train de décrire, en fait. C'est-à-dire que le drame de notre vie, c'est justement qu'on a perdu le centre de gravité divin, et qu'on pense toute notre vie
à partir d'une perspective égocentrique. Il n'y a rien contre l'ego. L'ego fait ce qu'il peut, encore une fois, il est voilà, processus de survie, il y a vraiment à l'honorer, l'ego à un moment donné, parce que c'est quand même grâce à lui aussi. Mais tout est vu à partir du moi. C'est une perspective auto-centrée. Et tout notre chemin, c'est justement de retrouver la perspective théocentrée. C'est pas moi, c'est ce centre de gravité divin qui est dans cette espèce d'arrachement du moi centré sur lui pour aller vers l'autre, pour migrer et pour découvrir que le centre de gravité, c'est pas moi, c'est toi, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, c'est intéressant avec Lucifer, c'est le contraire, cette espèce de... où là, il est totalement ouvert, et là, tout, progressivement, ça... Alors là, le coup de Marie, je pourrais dire parce que ça, la présence de Marie là au milieu avec cette nature humaine, et puis l'appeler mère de Dieu, bah bref, Lucifer, c'est, voilà, donc, autocontemplation. Donc, en fait, c'est intéressant, il s'éblouit, et le texte biblique est intéressant à un moment donné, hein, vous le vérifierez dans le texte d'Ézéchiel. En fait, il y a un moment donné où il est dit, c'est Ézéchiel ou c'est Isaïe? Je vais vérifier. Le roi de Tyr. Ton cœur s'est énorgueilli de ta beauté. De ta beauté. Cette espèce d'autocontemplation, il ne voit plus Dieu, il voit tout par rapport à lui-même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout l'amour qui le brûlait, tourné vers son Seigneur, vers son Dieu, va se détourner à ce moment-là de son objet et de sa source. Et tout ce brasier qui était là, va s'étouffer en son esprit sans qu'il y prenne garde, absorbé par la découverte de sa propre splendeur. Hein, donc, c'est vraiment, il sait qu'il va commettre une erreur monstrueuse, mais cette erreur le séduit, et même lui semble plus belle que la vérité. Je ne sais pas comment ça vous arrive, ça, parfois. Enfin, dans nos logiques un peu infernales, intérieures, enfin, où on sent qu'il y a une erreur, en même temps, parfois, elle nous paraît plus belle que la vérité, en fait. Hein. Et donc, obstiné, le beau Lucifer se regarde. Hein, cette dimension de l'illusion, en fait. Hein. On a une connaissance fantasmatique des choses à ce moment-là. Hein. On ne voit plus le réel. On projette sur le réel notre histoire telle qu'on voudrait qu'elle soit, sur le monde, sur l'autre. On ne voit plus l'autre tel qu'il est. Hein. On crée cette connaissance illusoire et fantasmatique. Hein. Donc il s'aime, Dieu lointain, caché, désormais va être perdu pour lui. Il le sait, mais je dirais qu'il ne s'en soucie plus. Il est comme aveuglé ou saoulé par sa propre autocontemplation, grisé, pas comme on dit. Tout est possible. Se passer de Dieu, cette logique-là. Hein, donc, et là, Lucifer, donc, on sent bien, a oublié, hein, on le rappelait tout à l'heure, a oublié de qui il tient ses dons et son être. Il se regarde, hein, il s'auto-complaît. Et là, la plainte de Michael, ou en tout cas la proposition de Michael, adore. Oh, c'est infiniment lointaine, cette espèce de, vous savez, ces moments où on a entendu ces voix comment ça s'appelle, ces voix qui nous attirent toujours à l'extérieur, des sirènes, en fait. On est attrapé par ces voix des sirènes, aveuglés, et on n'entend plus rien, on est aveuglé, il y a un point d'aveuglement. Et là donc, Lucifer, donc, non, je ne servirai pas, je n'adorerai pas ce qui m'est postérieur et inférieur. Donc ça c'est une parole d'après un écrit juif, hein, d'origine juive, la vie d'Adam et Ève. Hein, c'est un texte donc il profère ces paroles insensées. Un voile de ténèbres s'est abattu sur Lucifer. C'est comme si la lumière s'était éteinte. Je ne sais pas comment dire. La lumière s'est éteinte, il y a le voile. Hein. Dévoilement, Apocalypsis. Et donc là, c'est carrément Calypsis, c'est le voilement. Le voilement, l'ombre, hein, les ténèbres qui sont là. En lui et pour lui, la lumière de Dieu s'est éteinte. Donc oui, la beauté, l'intelligence et la volonté, tous ces dons dont il avait été comblé, il les possède toujours, mais comme tordus, défigurés, méconnaissables.
J'aime bien cette parole, je crois que c'est le prophète Khalil Gibran qui dira qu'est-ce que je peux dire du bien? Alors le bien, il décrit, mais qu'est-ce que je peux dire du mal en fait? Je ne peux rien en dire. Sinon c'est un bien torturé par sa propre soif. C'est un bien torturé par sa propre soif, le mal, le malheur. C'est intéressant, enfin il y a quelque chose qui fait que le mal en lui-même, c'est un bien torturé par sa propre soif. Je crois que c'est ce qui se passe à ce moment-là dans l'être luciférien. C'est chose qui s'est torturé, En fait, nous sommes créés, l'ange est créé pour vraiment glorifier, adorer, aimer, connaître la présence. Ces filaments, ce mouvement d'amour qui le fait révéler le lien avec la présence. Mais quand il y a cette fermeture, cette autocontemplation, hein, cette progressive fermeture de l'esprit, ça ne se fait pas tout brutalement, progressivement, hein, torturé, le doute, et puis progressivement, puis plaf, et là, tout en nous se tord, se pervertit. Hein, il les possède toujours, mais défiguré, méconnaissable. Donc, l'intelligence est déviée, faussée, son esprit sublime aboutira toujours finalement à des résultats faux. L'erreur s'est glissée, Lucifer devient l'erreur, le mensonge en fait. Hein. Sa logique implacable ne l'a pas abandonné, mais elle devient folie et révolte. Lucifer, glacé de désespoir, sait bien qu'il est un ange et qu'il est immortel. Hein, donc, revenir en arrière, il ne le peut pas. Et quand il aurait la possibilité, voudrait-il en user, le fol orgueil de Lucifer s'inclinerait-il devant Dieu? Voilà, pour les anciens, hein, ce qui a perdu, c'est le mot d'orgueil hein, qui est là. Vanité, jalousie aussi. Hein, certains pères parlent éventuellement de cette dimension de jalousie, effectivement, par rapport à l'être humain, justement, hein, par rapport à l'être humain, qui est en fait le lieu du désaccord. Comment toi, tu peux choisir une nature humaine pour unir ta nature divine, insondable et incompréhensible, à une nature inférieure et postérieure, alors que nous, les premiers êtres créés, nous sommes, en tout cas, c'est le raisonnement luciférien, c'était à moi le saut de la ressemblance, dira Lucifer, que tu avais à t'unir. Hein, donc, entendez bien, il y a quand même quelque chose qui louche, qui compare, cette jalousie qui est là. Parce que, bon, tout ça, vous savez bien, c'est un peu c'est clairement aussi en nous, tout ça, en fait. Hein, c'est tout ce terrain qui est là. Hein, donc, et là, donc, cet orgueil, c'est l'hybris, hein, ce qu'on appelle en grec l'hybris, c'est la démesure. C'est ce moi qui prend tout pouvoir et qui va désormais chercher à se convaincre qu'il a raison, alors qu'en vérité, au cœur du moi, il y a un vide abyssal, un creux, un vide que rien ne pourra combler. Cet orgueil, donc, prendre pour Dieu, se passer pour Dieu, donc, cette obscurité, donc, sourde de lui. Et là, on sent bien aussi ces myriades d'anges hein, qui sont là autour. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Dieu, cette proposition, l'agenouillement de Michael, ou bien au contraire, voilà, ce qui est en train de se passer au niveau de luciférien, comme s'il y avait donc un ensemble d'anges aussi qui en écho diront « Nous ne servirons pas, nous n'adorerons pas ce qui nous est postérieur et inférieur ». Et là, donc, on a la sensation que, si vous voulez, Lucifer est semblable à l'un de ces phénomènes cosmiques qu'on appelle les trous noirs. Vous savez, où les étoiles viennent mourir dans ces trous, hein, du fond de l'abîme. Ces étoiles qui tombent, hein, on le retrouve là, le texte de l'Apocalypse, hein, ces étoiles qui tombent. Donc ces anges tombent, ces anges déchus, ces anges qui finalement aussi ont choisi ce lieu, qui bien sûr, donc là qu'est-ce qui va se passer après entre Lucifer et ses anges, peu importe. En tout cas, cette souffrance est là,
elle va faire suite aussi, ou elle va être suivie d'une colère. Hein, cette haine, cette folie désormais qui ne cesse de croître, toujours dans ce processus d'involution, d'initiation par involution, avec de plus en plus de drames, de violence, de folie tournée sur elle-même. La vengeance, hein, vraiment là, cette notion voilà, il s'est fait avoir, il le sait, abominablement déchiré par la torture, Dieu l'a piégé, on pourrait le dire ainsi, donc cette intelligence pervertie de Lucifer, vous vous rappelez, hein, ce jeu de mots qu'on a beaucoup rappelé ici, vers père et père vers. Hein. L'antidote à la perversion, c'est retourner l'énergie vers le père. Hein, ce qui est détourné du père, père devient pervers. Tout est perverti. Hein, donc, et là, dans cette logique folle, eh bien, il veut donc quelque part, même à la rigueur, venir rejoindre et tester et mettre à bas Dieu dans sa détestation aveugle au réel, de le jeter de son trône. Et là, on retrouve effectivement une parole dans Isaïe 24, hein, Isaïe 14, pardon, où là, il dira, hein, c'est ce que les anciens expérimentent, « J'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut, je serai Dieu à la place de Dieu. » Voilà. Je serai Dieu, je serai l'égal de Dieu, je serai comme Dieu. C'est dans Isaïe? Isaïe. Cette parole, c'est Isaïe 14, versets 13, 14. Isaïe. Je serai comme Dieu. Je serai l'égal de Dieu. Je m'égalerai au Très-Haut. Alors, c'est en lien avec une histoire humaine d'un roi, mais les anciens y ont discerné vraiment la parole de l'ange déchu à ce moment-là. Hein, ils ont essayé, à travers les histoires humaines, dans leur contemplation, de lire aussi une forme de dramaturgie en amont. Hein, donc, ça ne concerne pas simplement un roi humain, c'est véritablement la parole. Donc, pour les anciens, hein, de Lucifer. Et là, vous sentez ce délirant blasphème qui frappe l'univers, ces anges rebelles. Et là, on a la sensation que les anges peuvent attendre, mais c'est pas possible, Dieu va faire quelque chose. Et en fait, rien ne se passe. Dieu n'anéantit pas Lucifer, car Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a créé. Non. Ivre de cette victoire, je suis l'égal de Dieu, je suis comme Dieu, hein, dit Lucifer, dressé devant le trône de ce Dieu, qui finalement n'est plus pour lui que ténèbres impénétrables. Et donc on peut imaginer cette espèce d'encouragement, rien ne se passe à ce moment-là. Et là, c'est alors qu'un cri ébranle les cieux, un cri plus fort que le monstrueux blasphème luciférien. Qui ose se dire l'égal de Dieu? Qui est comme Dieu? Michael. Michel. Michael. Et là, on est devant quelque chose de très intéressant, qui finalement définit tout le projet michaélien, finalement. Qui est comme Dieu? Qui peut se prétendre être comme Dieu, prendre la place de Dieu? Qui est comme Dieu? Ce cri du guerrier, en fait, c'est pas... Hein, et Lucifer, qui est comme Dieu, hein, vraiment, c'est vraiment ce langage de Michael. Michael, désormais, qui se tient entre Lucifer et le trône divin, on peut imaginer cette scène. Hein, bon, voilà, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé, bien sûr, dans les terres des mondes, mais en tout cas dans cette dimension. Mais cette présence où, finalement, Michael, considéré dans la tradition juive comme le pacifique et le très miséricordieux, souvent dans le texte biblique, eh bien, désormais, ne peut pas supporter qu'on vienne atteindre à la souveraineté de son bien-aimé divin. C'est insupportable. Et donc, dans cette sainte colère, prêt à défendre le bien-aimé insulté. Et là, Michael, à travers cette prise de position, donc vraiment devient celui qui vient proclamer, qui vient défendre, proclamer la souveraineté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Michael est transfiguré, sublime, flamme vivante de Dieu, brasier de lumière, comme posant cette question, qui est comme Dieu? Et là, des milliards d'anges, qui est comme Dieu? Donc, et là, je dirais même, dans la parole des anciens, il y a cette parole aussi que rajoute Saint Michel qui est très intéressante.
Soyons attentifs dans cette brèche. Prenons garde, soyons vigilants. Nous, les êtres créés qui avons le privilège de nous tenir devant Dieu, reconnaissons notre état de serviteur, prenons soin à la connaissance de nous-mêmes et voyons quelle peut être la chute de ceux qui ont voulu s'égaler à Dieu. Hein, donc, cette notion de soyons attentifs. Bon, en vérité, à travers cette question, vous sentez bien, on touche déjà un premier élément de Saint Michel qui est extrêmement important pour nous dans nos sociétés actuelles. Qui est comme Dieu? Je l'ai souvent dit, et je m'en excuse, je me répète un peu, mais une très belle parole, je trouve, qui résume très très bien notre état de, je dirais, un peu de dégénérescence actuelle au niveau relationnel, dans notre relation au ciel. C'est Kierkegaard qui nommait l'idolâtrie comme étant la relativisation de l'absolu et de l'absolutisation du relatif. Et on est vraiment dans un monde comme ça aujourd'hui, très clairement, depuis beaucoup de temps, mais absolutiser le relatif, alors, relativiser l'absolu, c'est quelque chose qui a perdu de la vigueur, de l'ardeur dans le lien avec la source. Cette source unique, ce Dieu un, qui est le même pour tous les êtres, on est bien d'accord avec cela, après des visages différents, ou des manifestations, mais ce Dieu un, ce Dieu unique, et là, comment, c'est ça le drame, c'est l'oubli, et qui fait que, perdus que nous sommes, nous avons absolutisé le relatif, avec des logiques de grande perversion actuelle aujourd'hui, on l'a souvent nommé aussi ici, hein, de ces tentations transhumanistes de l'homme par l'homme, de l'homme tout seul, de l'homme sans Dieu. On est en plein dedans aujourd'hui, hein, c'est un ensemble de choses qui se passent, cet esprit donc de toute puissance de l'homme par l'homme. C'est je me passerai de Dieu, je serai l'égal de Dieu, hein, aujourd'hui. On y est. Et l'archange Michel, c'est le gardien de la souveraineté de Dieu. Et la fonction de Saint Michel, c'est de redonner à l'absolu sa place d'absolu. Absolutiser l'absolu et relativiser les réalités relatives. Je vous en prie. Cessez de vous tromper d'époux. Fonction idolâtrique, c'est l'état d'arrestation et d'absolutisation à quelque niveau que ce soit, de tout, hein, de tous les discours. Enfin, on sait bien si ça peut toucher en nous. Hein. Et donc, on sent bien que tout le chemin michaélien, c'est de travailler à l'effondrement de tous ces lieux idolâtriques en chacun d'entre nous. Tous ces lieux d'identification et qui se prennent pour Dieu, ou qui prennent l'autre pour Dieu, pour tous ces lieux excessifs de démesure, qui ne laissent pas Dieu être Dieu au cœur de l'expérience ou de la situation ou de l'événement. Qui est comme Dieu? Alors c'est un cri de guerre, on pourrait dire, un cri guerrier, un cri courroucé, on pourrait dire. Mais il n'y a que Dieu qui soit comme Dieu. Qui peut se prétendre être à la place de Dieu? Dans le gardien, donc, de la souveraineté de Dieu. Mais je crois qu'on n'a peut-être pas assez entendu, en tout cas moi c'était mon cas, que derrière ce cri de guerre d'un ange dans la sainte colère qui rectifie et qui replace la loi, qui replace le cadre, on pourrait dire, je ne sais pas comment dire, hein, qui replace le cadre et l'ordonnancement, tout simplement. On n'a peut-être pas aussi assez entendu que, à travers ou au-delà de qui ose se prétendre pour Dieu, l'égal de Dieu, il y a aussi en Saint Michel, mais qui pourrait se prétendre être comme... Il y a quelque chose, on pourrait dire, d'une interrogation presque qui signifie le débordement d'une âme mystique. C'est... Il est énamouré de Dieu, Saint Michel. Il est agenouillé devant lui et il dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse se comparer à une telle sainteté, à une telle beauté? Son âme, son être palpite, il est habité de ce mystère d'amour. Il est gris, il est vraiment, véritablement plongé dans ce débordement de la grandeur divine. C'est plus une notion d'être courroucé, c'est une notion, on pourrait dire presque de ce que les anciens appellent la crainte de Dieu, qui est un mot très mal traduit, hein, vous vous rappelez en français. C'est un frémissement d'Adonai. C'est un vertige amoureux que vit Michael. Comment c'est possible qu'on puisse prétendre s'égaler ou se dire... Mais il y a une inconnaissance, il y a une ignorance absolue devant
une telle beauté, une telle gloire. Comme si, de manière étonnante, en disant cette question et en posant ce cri dans l'univers, Saint Michel rentre de manière très claire dans une connaissance encore plus profonde du mystère de Dieu. Enfin, est-ce que je peux dire ça? Une connaissance qui fait qu'effectivement, dans ce choix, il entre vraiment dans l'expérience extatique, d'une expérience de « Oh, mais jamais personne, rien ne pourra égaler cette beauté infinie. » En tout cas, c'est la première question, la première réponse, la première perspective. Donc, cette dimension, et ça c'est intéressant, cette question qui est comme Dieu, qui est une tradition qui vient vraiment beaucoup nous rappeler justement un des aspects de la théologie juive, mais aussi judéo-chrétienne, qu'en fait, on ne se presse pas trop rapidement de dire qui est Dieu. On ne le définit pas. On va plutôt poser la question. On interroge, on interpelle. Et ça vaut toutes les réponses, en vérité, cette question. Parce que ça nous met en chemin, ça nous rend pèlerins. Il n'y a pas de réponse. Qui est comme Dieu? Mais va, marche, et tu verras qui est comme Dieu. Tu verras cette présence. En fait, c'est un appel à marcher, à entrer dans une expérience. Et donc, Michel, oui, est l'ange des combats et des victoires, cette image glorieuse et guerrière, mais on a oublié aussi cette image peut-être derrière cette question de l'ange mystique, d'un séraphin entièrement englouti dans la contemplation et enivré d'amour de Dieu, de son Seigneur. En tout cas, bon, pour simplement clôturer ce matin, conclure, je vous dire qu'effectivement, donc, vous connaissez un peu la suite, donc Michael, dans cette lumière, avec habité de cette autorité, il prend autorité, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui... là, c'est cette autorité qui fait qu'il laisse la place à ce moment-là, en plénitude. Il laisse cela, mais dans une plénitude, eh bien, devant cette lumière qui irradie Michael, eh bien, qui va donc forcément aussi brûler de manière atroce et insupportable celui qui était un peu avant Lucifer, en fait, cette souffrance qui agit sur Lucifer, et là, vous le sentez, il se lance contre Michael dans un combat qu'il était sûr de gagner. Et là, vous savez, arrive dans ce grand combat de l'Apocalypse, on l'abordera peut-être encore demain. Alors, il y a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Le combat. Le combat. Désormais, cette image que nous avons de Michael comme celui... Bon, ça veut dire que... Encore une minute, Seigneur, et après j'arrête. Simplement de dire qu'il y a cette image michaélienne, donc vraiment de l'être combattant. Alors on verra aussi le combat, quel combat, on pourra peut-être aussi le préciser. Mais désormais, il est celui qui va venir à l'opposé de non serviam, je ne servirai pas, je serai l'égal de Dieu. Eh bien, il va venir dire serviam, serviam. Énamouré, enivré d'amour pour Dieu, et donc en rappelant sans arrêt, dans tous les lieux qu'il rencontre désormais, qui est comme Dieu, qui est comme Dieu, qui est comme Dieu. Et donc là, eh bien, lorsqu'il a engagé le combat, Lucifer croyait à sa victoire, et puis il s'aperçoit trop tard qu'il ne l'emportera pas, parce que Michael, avec tous ses compagnons, sont habités de la présence de Dieu. Donc ces natures apparemment inférieures à la sienne, à celle de Lucifer, eh bien, cet ange, désormais spirituellement uni à Dieu, est supérieur en force, en lumière et en beauté. Et donc, tels les ténèbres, les anges rebelles reculent. Et là, Lucifer tombe, aspiré par ce vide insondable. Et là, on rejoint un dernier verset qu'on retrouve dans Isaïe, vous le lirez, Isaïe 14, 12, c'est le verset juste avant. Et là, il est dit, « Toi aussi, tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Ton faste a été précipité au Sheol. Les larves te recouvrent. Comment es-tu tombé du ciel ?» Verset 12, chapitre 14 d'Isaïe. « Étoile du matin, fils de l'aurore, as-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux,
Au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je siégerai sur les montagnes, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Tu as été précipité au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. Et en Ézéchiel 28, de nouveau, nous reprendrons simplement. Donc rappelez-vous ce petit verset, ta conduite fut exemplaire depuis le jour de la création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr, chérubin protecteur. Ton cœur s'est énorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Bon, c'est ce que les anciens, les pères, ont discerné dans ces textes bibliques, Isaïe et Ézéchiel. Lucifer tombe, et là, il vient de perdre sa première bataille, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Sa vengeance ne fait que commencer. Le ciel lui est fermé à jamais. Désormais, son seul souci sera d'empêcher l'être humain d'y entrer. Au prochain. Donc, c'est pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est une réalité, en fait, le lieu véritablement du travail pour empêcher que véritablement l'œuvre de Dieu se fasse. Dans le ciel, c'est fini maintenant l'œuvre on pourrait dire, mais désormais, la strate, et c'est là où c'est important de rappeler que désormais, le lieu, la personne, l'être, qui a été à l'origine finalement un peu de tout ça, à l'origine, dans ce choix de l'être vraiment qui est systématiquement visé, ça il faut le savoir, retirer de l'équation cette expérience serait une erreur à mon avis aujourd'hui, c'est une évidence. Là il y a vraiment des forces qui veulent saboter sans arrêt, mettre des pots de banane, qui ne veulent pas de la déification de l'être humain, qui ne veulent pas que l'homme redevienne Dieu, donc ça on verra quel va être le chemin de Michael, et Michael du coup on signifiera, on précisera, est vraiment ce grand gardien autour de tout cela, si vous voulez. Donc, il vient nous faire tomber, il vient combattre en nous nos idoles, les idoles intérieures, et on verra quel va être le travail, si vous le voulez, à travers des textes cet après-midi. Donc, une fois qu'on a posé ça maintenant ensemble, on essaiera, à travers des textes bibliques, de voir quelle est l'œuvre michaélienne maintenant pour venir travailler en nous, et nous faire perdre progressivement tous ces lieux d'autosuffisance, d'autocontemplation, parce qu'on est en plein dedans en vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des logiques, je ne sais pas si on écoute profondément de nos matières humaines, des logiques lucifériennes qu'on se trimballe depuis des générations, sans doute, parfois dans cette incarnation, avec des vrais choix aussi, parfois conscients ou inconscients, de pacte, parfois même, avec ces forces diaboliques. Je ne veux pas. Ça arrive, en tout cas, certains, pour avoir rencontré certaines personnes habitées et très tourmentées par ces forces diaboliques, il peut y avoir au départ des formes de pacte, des formes de brèches, des formes de blessures, devant tellement de... devant tellement de violence, tellement d'impuissance subie, qu'à un moment donné, devant je dirais, il n'y a pas forcément la présence de Dieu au milieu, et pour se venger, inconsciemment, on va donner tout pouvoir au Satan pour que on sait d'être humilié et qu'on va voir qu'on va voir pour se venger. C'est très très mystérieux ce qui peut se passer. Quels sont ces pactes les plus secrets qu'on se fait avec soi-même? Et que ce n'est pas toujours au service du plus lumineux. On le sait bien, on fait comme on peut. On fait comme on peut, encore une fois. On fait comme on peut. Blessé d'amour, en quête de reconnaissance, humilié. Et puis forcément, l'autre qui ne veut pas de la déification, il vient s'engouffrer dans la blessure et il vient nous ligoter et nous faire désespérer, je dirais, de nous-mêmes. Mais ce foyer luciférien, en chacun d'entre nous, c'est le lieu de la blessure, le lieu de l'autosuffisance, le lieu où on est coupé de Dieu finalement, enfin le lieu de la coupure. Donc tout ça, on le sait, c'est tout ce travail maintenant de déligotage pour qu'à terme, nous puissions vraiment retrouver le chemin. Donc ça, on le verra donc, cet après-midi et puis demain.
Mais ça paraissait intéressant de retrouver, de passer un petit peu de temps, parce que je trouve qu'on passe souvent très vite sur ce qui se passe sur cet enjeu luciférien, au niveau des anges, parce qu'il joue quelque chose de très important, il me semble là. D'ailleurs, à tel point, je trouve ça très intéressant que Anne Bernier nomme ce chapitre « La guerre civile au paradis ». Mais c'est intéressant, parce que honnêtement, intéressant et tellement douloureux, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ces guerres extérieures, insupportables, je dirais, enfin, dans tous les pays du monde, on pourrait décliner les lieux, ces guerres qui sont là, je dirais, au cœur du monde, mais en vérité, vous savez bien, elles commandent déjà chacun d'entre nous, hein, ces guerres, hein, c'est les guerres dans notre cœur. Mais voilà, l'essence de ces guerres, c'est la guerre civile au paradis, en fait. Mais quelque chose de l'ordre de l'ange, quelque chose de l'ordre qui va faire que c'est tordu, et qu'il y a quelque chose qui va se jouer là. C'est une équation importante, parce que désormais, on ne pourra plus faire en tant qu'être humain. C'est là où on mesure aussi, voilà, et peut-être terminé par Sainte Thérèse de Lisieux, le privilège qu'on a d'être incarné et d'être humain. Alors ça, c'est remarquable aussi, parce que j'aimerais aussi vous rappeler que Sainte Thérèse, justement, nous rappelait, finir par elle, on a commencé par elle à travers cette parole autour des anges. En fait, c'est comme si elle contemplait le fait que c'est plutôt les anges qui pourraient éprouver une sainte jalousie à l'égard des hommes, parce que les hommes ont été rejoints eux seuls dans leur nature par le Verbe éternel. Ça veut dire que eux seuls, en tant que nous-mêmes, bon, les hommes, ont la capacité de pouvoir imiter l'amour infini de Jésus, un amour qui s'est donné jusqu'à livrer sa vie, jusqu'à verser son sang pour faire la croix. Et donc, c'est ce que dit Thérèse de Lisieux, donc en faisant dire à un séraphin dans une poésie, alors teinté aussi hein, de ce langage, de l'interprétation de la croix aussi, hein, qui peut peut-être être au niveau orthodoxe, parfois peut-être un petit peu voilà, plaintive ou douloureuse, mais en tout cas qui est très intéressante. Voilà, elle fait dire dans sa poésie, Sainte Thérèse de Lisieux, à un ange, « Je m'abîme en mon Dieu, dit le séraphin, je contemple ses charmes, mais je ne puis pour lui m'immoler et s'offrir. Je ne puis lui donner ni mon sang ni mes larmes. Malgré tout mon amour, je ne saurais mourir. La pureté de l'ange est le brillant partage, son immense bonheur ne doit jamais finir, mais sur le séraphin, vous avez l'avantage. Vous pouvez être pur et vous pouvez souffrir. Alors la notion de souffrir, vous sentez, c'est s'offrir, c'est-à-dire permettre que, au cœur même de cette souffrance, si nous l'offrons, on continue le travail de transfiguration de la douleur du monde sur la croix qu'a instruit le Christ. Ce n'est pas l'apologie de la souffrance, c'est de se dire que des souffrances qui nous arrivent, nous pouvons en faire dans ce chemin d'ouverture, parce que le Christ est venu nous visiter de manière profonde. Eh bien, c'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est pas la bêtise, c'est pas... Voilà, la souffrance n'est pas rédemptrice par elle-même, c'est ce qu'on va introduire au cœur de la souffrance. Et ce qu'on introduit, c'est de l'offrande, c'est du pardon. Père, pardonneur, ils savent pas ce qu'ils font. C'est toute cette grâce. Et ça, c'est inhérent à la nature humaine. Et l'ange ne pourra pas le rencontrer. Hein, et c'est pour ça que les frères du ciel révèlent le privilège d'être humain, d'être humain. En tout cas, il est clair donc très clairement, désormais, aujourd'hui, le combat est là et que c'est désormais donc cette grâce hein, qui nous est proposée de tout ce qui se joue au niveau de toutes ces guerres, intérieures et extérieures. Elles naissent pratiquement, essentiellement et ontologiquement de la manière dont ça s'est joué entre Lucifer et Michael au commencement des mondes. Hein, cette initiation à rebours, encore une fois, c'est totalement inconscient. Hein, c'est tellement des logiques de réactivité de matière qui se protègent, qui survivent. Chacun fait comme il peut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parfois, il y a vraiment des actes conscients hein, qui sont faits, c'est évident. Mais on fait comme on peut, blessés d'amour que nous sommes, et à ce moment-là, eh bien, dans l'inconscient, souvent, nous vivons des initiations à rebours, qui nous ferment à la lumière. Et souvent, on a eu mal, on a subi le mal, mais vous vous rappelez que souvent, qu'est-ce que je vais faire du mal qui m'a fait mal? Et là, souvent, inconsciemment, je rajoute.
je ne sais pas comment dire, je vais en vouloir, je vais encore plus nourrir le processus. Hein. Qu'est-ce que je fais du mal qui m'a fait mal? Je fais comme je peux, encore une fois. J'ai été brisé, j'ai été blessé, et je vais souvent prendre comme chemin de réponse des fausses routes. Parce que je peux faire que ça. Enfin, ou ça peut faire que ça en moi, je ne sais pas comment dire, parce que c'est souvent au-delà de moi tout ça. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, hein, mais ça prend des fausses routes, et donc du coup, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais du mal qui m'a fait mal? Et du coup, dans tout le processus au bout du chemin de déconstruction ou de déligotage, je me rends compte que oui, j'ai subi du mal et une blessure, et finalement j'ai à apprendre à pardonner, c'est vrai. Mais aussi, au bout du compte, j'ai aussi à apprendre à demander pardon et de me rendre compte que ce que je vis, ou de l'enfer dans lequel j'ai été, c'est pas simplement la faute de l'autre que j'ai subi, mais c'est aussi de ce que j'ai pu en faire moi. Enfin, c'est pas pour culpabiliser, hein, c'est simplement pour que chacun retrouve, qu'on retrouve tous notre place les uns et les autres dans l'histoire. Pardonner et demander pardon seront toujours les aspects libérateurs de toute histoire, quelle qu'elle soit. Parce qu'on pourrait avoir souvent la sensation de dire, mais comment demander pardon? Non, c'est pas possible, enfin, j'ai subi. Regarde bien quand même ton histoire. Oui, tu as subi et tu es totalement innocent du mal subi, et pourtant ce que tu as fait a peut-être généré des situations qui t'ont encore plus enfermé. En tout cas, c'est encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, certainement pas, c'est vraiment pas la posture, mais c'est un constat de lucidité simplement. Et de dire qu'on fait comme on peut, puis l'espérance, c'est qu'on va s'en sortir. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras, tu es là pour apprendre à aimer. Non, sois plus simple avec tout ça aussi, j'ai envie de dire. Hein, ne te flagelle pas trop non plus, enfin, constate ce qu'il y a à constater, tu as raté la cible, ok, mais tu es là pour apprendre. Et que du tréfonds de tes cicatrices, tu puisses en faire des bourgeons d'une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Tout est possible, tout est possible. Il y a une vie invincible qui t'habite. Condition que tu puisses tout doucement te retourner vers la source d'amour. Voilà, je propose simplement quelques instants, nous laissions dans le silence, et nous proposerons l'office de sexte après, juste après le temps